Hey, très content aujourd'hui parce que on va vendre des punchs. Aujourd'hui, ça, c'est le fun. J'aime ça, vendre des punchs. Parce que le 27 octobre prochain, elle prendra les planches de la salle Albert Rousseau pour un live de son podcast Ouvre ton jeu. Elle est avec nous. C'est mon amie. Je l'aime. Marie-Claude Barrette est là. Salut! Salut! Je suis donc bien contente d'être avec vous autres. En plus, vous êtes comme une chorale quand vous dites FM. On le fait ça ensemble? OK. FM 93. 3. Ah, mon Dieu, j'ai pas bien fait. On recommence. Okay. FM 93.3. Ah, je me sens avec vous autres. OK, c'est bon. Je suis prête. Hey, moi, là, je te passe en entrevue aujourd'hui, puis c'est la première fois que c'est moi qui fais le contraire. D'habitude, c'est toi qui me poses des questions. Alors, qu'est-ce qui va mal dans ta vie, Marie-Claude? Hey, ça commence raide. Ben là, OK, je vais toucher, c'est du bois, n'importe quoi, mais là, ça va bien. Il y a des fois, je t'aurais répondu, des bouts un peu plus tough, mais là, c'est de même, ça va bien, fait que j'en profite. Puis de venir ici aujourd'hui, j'aime ça. Moi, j'aime ça faire de la promo. J'aime ça aller. Puis là, en plus, venir vous rencontrer. Tu sais, moi, Pascal Picard, elle ne sait pas, là. Mais j'ai vraiment écouté sa musique beaucoup. J'adore cette femme-là. Fait que d'être à ses côtés, je trouve ça extraordinaire. J'adore t'écouter faire la circulation. Merci, c'est extraordinaire. Puis, mais toi, la personne que je voulais avec moi sur scène, Ouvre ton jeu, ici, dans l'immense salle, qui est Albert Rousseau, qui, pour moi, est intimidante, mais c'est toi, PA, puis tu as dit oui. Fait que, je veux dire, je me sens en zone familière. Ben, en fait, tu sais, je dis oui à pas mal à tout ce que tu me proposes. Tu sais, j'aime ça, moi, aller faire des affaires avec toi. Sauf que, je te l'ai dit quand on a fait la pub, ça me rend quand même un peu nerveux d'aller faire ça, à Albert Rousseau devant tout le monde, parce que là, c'est pas comme si on jasait, il va y avoir des questions, tu sais, je vais me commettre, je vais m'ouvrir un peu plus devant le monde. Tu sais, je me garde quand même, tu sais, je m'ouvre souvent à des gens que je connais bien, tu sais, comme toi, mais là, c'est devant tout le monde, tu sais, on n'est pas c'est pas close comme dans un studio, là. Fait que, puis moi, il faut absolument que je sache le pourquoi. T'en as plein d'autres. Robert Lepage aurait pu y aller. T'en avais un paquet à Québec qui aurait pu y aller. Pourquoi moi? Mais parce que je t'aime. Ben oui, je sais, moi aussi. OK, t'aimes pas Robert Lepage? Ben, non, c'est ça. Non, c'est. Lui, non, détestable. C'est parce que je te connais. Tu sais, moi, j'aime beaucoup Robert Lepage, mais je connais son œuvre, mais je ne connais pas l'homme. Le gars. Je te connais. Je pense que mes souches gaspésiennes et tes souches gaspésiennes, il y a une connexion. Puis aussi, tu es un gars de scène. Moi, dans le fond, je trouve que pour faire une salle comme Albert Rousseau, moi qui n'ai jamais fait de scène, tu sais, d'être avec toi, c'est rassurant pour moi parce que tu vas savoir comment parler à une scène. Parce que je pense que c'est important d'amener les gens avec nous dans cette intimité-là malgré l'espace. Et tu sais quoi? J'ai décidé de réchauffer la salle pour ta venue. Alors, on a décidé que quand les gens vont arriver à Albert Rousseau le 27 octobre à 15h, il y aura 2 boîtes. Une boîte, ça va être le niveau public. Les gens vont écrire des questions qu'ils auraient envie de te poser. Alors, tu vas pouvoir piger des questions. On va faire un niveau. Tu vas piger 5 questions, je vais te les lire. Tu vas en choisir une, je vais en choisir une. Donc, ça va être le niveau public. Et je vais faire aussi, pour la première demi-heure avant ton arrivée, les gens vont pouvoir mettre leur nom dans une autre boîte et je vais en piger qui vont venir faire Ouvre ton jeu express, qui auront le choix de répondre. On va piger les questions aussi à une question en 5 minutes. Donc, je pense que ça va amener le public, premièrement, à avoir une plus-value d'être présent. Tu sais, puis quand toi, tu vas arriver, on va être dans la bonne zone. Tu comprends? Parce que Ouvre ton jeu, la façon que ça fonctionne, on commence avec des cartes plus légères, un peu plus modérées, puis ça devient plus personnel. Puis maintenant, on a le niveau rose, qui est le niveau éros, qui est le niveau sensuel et sexuel. Oh, j'ai ça, moi? Ben oui, c'est ça, certain, mais tu choisis tes questions. Tu comprends? Tu les piges, tu choisis. Okay. Et tout ça pour dire que moi, j'ai envie que les gens sois dans la bonne zone quand tu vas arriver. Et que si tu es en silence, la salle va être en silence. Si tu ris, je pense que la salle va rire. Si tu as de l'émotion, on va être là pour te supporter. Et je trouve que c'est de créer une symbiose. Et je pense qu'avec toi, on peut y arriver. Parce que tu es habitué d'échanger avec le public. Marie, pour amener un truc comme ça, sur partir du podcast, c'est pas comme partir de l'émission de télé qu'on amène, mettons, en tournée, comme Révolution. C'était facile d'amener ça en tournée, Révolution. Il y avait eu l'émission. Là, toi, tu terminais ta longue run avec Marie-Claude, 2 filles le matin et compagnie. Là, le podcast, c'est autre chose. Ouais. Prendre un podcast, quelque chose que c'est beaucoup le web qui écoute. Des fois, les auditeurs web, on les connaît pas tant que ça non plus. Puis emmener ça sur scène, c'était un défi, ça t'a pas fait peur? Ah, complètement. J'ai encore peur, mais je trouve ça bon, moi, de ressentir l'espèce de... c'est comme une grande vulnérabilité de dire, moi, je sais pas trop comment ça va se passer, mais
J'ai toujours fait ça, moi, dans ma vie. Il faut se pousser à un moment donné. Puis moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur que ça soit... Parce que je me crée pas d'attente. Je suis pas en train de me dire je vais être déçue. C'est que tout ce qui va se passer, c'est un plus. Parce que c'était pas prévu. Et là, finalement, ça se passait comme... On a fait le jeu, on a fait le podcast. Après ça, on a fait le jeu qu'on a vendu. D'ailleurs, il y en a... Ça va arriver... On n'a plus en magasin, quasiment plus, là. On a recommandé... le 15 octobre, toutes les tablettes vont être pleines de Ouvre ton jeu, le jeu. Puis on a plein de commentaires de ça. C'est ça aussi, c'est comme étonnant que ça s'est vendu comme ça, le jeu Ouvre ton jeu. Et là, on arrive sur scène. Moi, je pense, tu sais, ce que j'ai hâte, là, c'est d'aller rencontrer les gens après. Dire, OK, parce que moi, j'en rencontre pas de gens après. Puis là, de dire comment vous avez vécu ça? Parce que, tu sais, les témoignages qu'on a après, c'est des leçons de vie, des façons de faire. De dire, OK, je viens de comprendre. Tu vois, j'en lisais un en voiture à Jean-Philippe, puis Jean-Philippe et Gabriel là, qui m'accompagnent. Et la dame disait, moi, je viens de vivre quelque chose de très difficile avec mon enfant qui a 4 ans. Je vais pas bien et je viens, à force d'écouter votre podcast, je comprends que j'ai besoin d'aide. Alors là, je consulte un psychologue, ce que je n'aurais pas fait avant. Ah ouais. Fait que tu vois, il y a des choses comme ça. Il y a quelqu'un avec le jeu qui nous a écrit... J'étais allée au chalet, mon père était là. On a fait Ouvre ton jeu. Il a répondu à la question quel est ton plus beau souvenir d'enfance. On a eu le droit à un pan de sa vie. Il est décédé d'un arrêt cardiaque le lendemain matin dans le chalet. À cause de ton jeu, ben, ça. Puis elle nous a écrit merci. Ben, oui, pas à cause Merci, du jeu. elle a laissé un gros héritage. Merci. mais merci à ouvrir la discussion. Ouais. Puis j'ai même amené des petites questions. Je me suis dit, si vous voulez voir... Ah oui, ben oui, c'est s'il vous sûr plaît. qu'on veut. OK, les vertes, c'est quoi? Ben c'est ça. Tu sais, comme, mettons les vertes, ça va être plus facile. Par exemple, lequel de tes rêves as-tu réalisé jusqu'à maintenant? C'est pas qui veut répondre Pascal? à ça. Ah, ben, moi, j'en ai plein. Là. Ben, je suis assis à la radio en ce moment. J'ai fait des albums, puis j'ai écrit un livre. Fait que je trouve que j'ai pas mal de rêves depuis. J'ai un enfant fantastique. Attends, Salut, puis- Léonie! Puis le J'ai livre nommé que en tu écrit, quatrième. c'est sur quoi, Pascal? C'est une fiction. C'est une fiction qui va sortir à un moment donné, mais j'en parle tout le temps. Fait que... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un roman. C'est un C'est un roman. roman. Hey, si tu veux pas jouer, Pascal, dis-le. Mais non, mais c'est parce que je veux pas prendre toute la place. OK, je te pose ta C'est à question. toi la question. Question Non, mais jaune, c'est parce par que quand exemple. Marie-Claude Barrette pose une sous-question, là, c'est comme si là, tout d'un coup, ça Ah oui, devient- hein, Je suis c'est comme- gênée. Ça, Là, je C'est l'ai ça. dit. J'ai vu Pascal faire « Oh mon Dieu, elle va aller dans toutes mes troupes d'enfants. on va on va tout pleurer voir. dans 2 secondes. Là. Mettons, si on avait du temps, j'irais là. Je le sais. Ouais, on le Mais sait. non, c'est pas moi qui irais, c'est Pascal. Ouais. Mais c'est ça, C'est son talent. Pascal T'es une qui- sorcière. C'est pas moi, c'est Pascal. Si je te demande... Là, la porte va ouvrir, puis Guillaume Duluth va arriver ici en bedaine. Avec un drôle. pagne. Ça, Avec c'est un drôle. pagne. Si je te demande, c'est niveau jaune, as-tu de la difficulté à dire non? Oui. Oui. Yes. Oui. J'ai de la difficulté à dire non. Est-ce que tu regrettes de dire oui? Des fois, oui. À quel moment tu regrettes de dire oui? C'est gênant. Mais à plusieurs moments. Dans ma vie professionnelle, ça peut arriver. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une volonté, par exemple, de dire faudrait que je dise non plus souvent? Je sais pas. Est-ce que des fois, tu te remets en question, tu dis pourquoi j'ai dit oui? Parlez, Marie-Claude. Oui, Alors que Marie-Claude, je oui. savais OK, oui. qu'au moment où j'ai dit oui, c'était non dans ma tête. Oui. C'est arrivé la dernière fois hier. Oh. oui. Tu veux-tu élaborer ou... Non. Je la connais, la technique du silence. Alors, c'est ça. Tu sais. Ah. Veux-tu avoir une petite question rouge, Ah PA? ouais, donc, une petite question Bon, rouge, attends, moi. Rouge, ça, c'est-tu plus les Ah, plus OK. Là, PA, tu vois, j'ai rien... je savais pas que j'allais tomber sur elle. Comment définirais-tu la relation que tu as eue avec ton père? Avec mon père, je dirais à 2 paliers. Une relation à 2 paliers. Ça a été pendant longtemps, mon père, mais surtout une figure d'autorité. Puis c'est lui qui décidait, puis tu sais, je le respectais beaucoup. Tu sais, chez nous, il y avait la fameuse phrase tu vas passer en dessous de ma main si jamais. Tu sais, comme. Puis mon père n'a jamais levé la main sur moi, mais ça, je l'avais, ça. Fait que quand je suis arrivé comme au secondaire, là, ça commençait un peu à s'étirer, mon père puis moi, là, ça marchait pas. Puis quand je suis parti de la maison, c'est là que mon père est tombé malade. Puis quand je suis revenu, ça a été une deuxième vie avec mon père. Fait que j'ai eu comme deux époques avec mon père. Une époque plus gars, là, genre qui s'affrontent là, tu sais, avec ben de l'orgueil. Puis après ça, ça a été plus genre toujours dans les bras un de l'autre. On s'embrassait, on se disait des je t'aime. Ce qui était jamais arrivé avant l'âge de mes 22-23 ans. Fait que j'ai eu comme 2 vies avec mon père. C'est beau, ça. Est-ce que Ouais. tu recrées ça avec ta fille? Oui.
Oui, vraiment. Ben, pas totalement pareil. Les taloches. Ouais, la Les peur. taloches, ah oui. Non, mais la Je phase l'amène avec un gun. de la... Tu sais, se donner des becs, se dire je t'aime. Non, ça, il y en a beaucoup. Chez nous, c'est beaucoup des je t'aime. C'est des je t'aime à la journée longue. Ma blonde et moi, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, mais on doit se dire à peu près 40 fois je t'aime dans le jour. Ouais. Mais non, c'est important, ça, le je t'aime. En Gaspésie aussi, le je t'aime est important. Il a toujours été important, nous autres. C'est comme, OK, tu t'en vas, parfait, bonne nuit, je t'aime. Tu sais, des bonnes nuits, je t'aime chez nous, c'est toujours bonne nuit, je t'aime. Puis si on te le dit pas, ça te le dit pas. Tu sais, parce que souvent, les gens qui sont habitués je t'aime, ça les fait douter quand ils l'entendent plus. Ouais. Je le vois dans ses yeux. Oh oui. Enfin, elle a mes yeux. Fait que je me reconnais, là. Tu sais, des fois, comme je suis pas trop sûr, là, je la regarde. OK, là, c'est bon, je suis fixé. C'est beau. Fait que c'était Marie-Claude Barrette, mesdames, messieurs. À ce temps qu'elle nous a toutes vidées. Je voulais juste montrer les niveaux quand même, où est-ce que cool, ça va. Tu sais, j'ai pas amené de niveau rose, on se garde ça pour la scène. Vas-y, J'ai une petite question pour toi, Marie-Claude, parce que là, tu sais, en plus, on faisait des jokes parce qu'elle a dit que tu es une sorcière, mais tu sais, ta réputation te précède d'intervieweuse qui réussit justement à mettre les gens en confiance, puis à chercher les témoignages. Puis, est-ce que des fois, ça peut arriver que tu doives interviewer des gens qui sont peut-être un peu réfractaires à ça, justement? Bien, je vais te dire une chose. C'est arrivé une fois dans Ouvre ton jeu et j'ai compris après que la personne vivait quelque chose de difficile sur le plan personnel. Et dans le fond, j'aurais aimé qu'elle ne vienne pas. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je suis pas là pour torturer puis forcer quelqu'un à parler. Il faut d'abord être volontaire. Et dans le jeu, il y a... Tu sais, là, je l'ai fait comme ça, mais habituellement, le niveau vert, Pascal, je t'aurais dit, brasse les cartes, donne-moi-en 5, je te les lis, t'en choisis une, j'en choisis une. Donc, déjà, tu fais le choix et on a un joker. Donc, à n'importe quel moment, Ouais, c'est ça. quand ça devient intense, puis je t'aurais pas demandé à quel tu sais, j'aurais pas été, parce que là... Non, mais là, on fait de la radio. Là, on fait de la radio, Ben oui, c'est ben ça, oui. mais j'aurais été beaucoup plus délicate là, avec toi. Et on peut sortir le joker. Puis à ce moment-là, tout de suite, je change. Je change de question parce que déjà, devenir se confier, on n'est jamais obligé de le faire. Puis donc, quand on accepte de le faire, ben c'est précieux pour moi. Donc, mon but n'est pas d'avoir d'attente, c'est de prendre la personne telle qu'elle est et de la sécuriser et de la protéger parce que, vous allez voir, la semaine prochaine, je serai avec Pierre-Yves McSween que j'ai déjà tourné. Hey, et on est arrivé dans Pierre-Yves une grande McSween. zone de vulnérabilité où j'avais l'impression que l'homme de 45 ans est devenu un garçon de 13 ans. Et ça, c'est précieux. Tu dis, OK, là, on vit un moment, on recule dans le temps. J'avais vécu ça il y a longtemps, Simplement Vedette, avec Stéphane Fallu, qui est passé d'un humoriste qui essaie de me faire rire à un enfant de 4 ans parce qu'il me disait qu'il se barouettait de maison en maison. Ouais, et je l'ai vu. vu. Tu te souviens, je lui avais demandé, mais parce que je m'en allais avec ma valise à chaque maison, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ta valise? Et ça a fait, OK, on revient au petit gars qui a pas grand-chose dans sa valise. Alors ça, j'ai appris beaucoup dans Simplement Vedette à faire des entrevues. Et maintenant, c'est juste respecter l'invité. J'ai personne qui me dit, je veux que tu dises ça. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de temps. Je suis complètement libre et mon devoir, c'est d'être complètement avec l'invité. T'sais, pour moi, c'est... Tu sais, il y en a qui font de la méditation, de la pleine conscience. Moi, je fais Ouvre ton jeu. Pour moi, c'est là que ça m'apporte comme dans ma zone. C'est ma zone où je suis bien, où je suis avec l'autre. Toi qui as été une femme de télé, parce qu'on t'a connu, bien, c'est sûr qu'on t'a connu aussi avec Mario, tu sais, la femme du politicien, mais surtout, moi, je suis convaincu qu'il y a même des gens qui ne savent même pas que t'es la femme de Mario. Parce que t'es la fille de 2 filles le matin, puis après ça, t'es Marie-Claude. Maman me disait ça, t'es la 2 filles. Oui, c'est ça, t'es la 2 filles. C'est toi la 2 filles. Oui, la 2 filles. Quand on est autant adulé par le public, justement, de télé, les téléspectateurs, et qu'on nous enlève ce beau projet-là, ce beau cadeau-là qu'on avait dans nos mains, se renouveler, c'est-tu difficile? Ça fait-tu mal? Comment on se renouvelle? Comment on se relève de ça? Moi, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts parce que je voulais faire un podcast et ça a accéléré le projet. On ne savait pas quel podcast. Ça a comme accéléré avec l'équipe de dire, OK, ça se termine telle date. Nous, ça s'est terminé un mercredi en original et le lundi suivant à 10h, donc à la même heure qu'il y aurait eu une nouvelle émission de Marie-Claude, on avait Ouvre ton jeu avec Laurent Paquin. C'est comme si ce non-revenu
renouvellement de contrat, cette mise à la porte, hein, parce qu'on m'a dit que non, tu ne reviendras pas ici tout de suite. T'sais, c'était comme clair quand je disais est-ce qu'il y aura autre chose pour moi? Puis on m'a répondu absolument pas. C'était clair. Il me restait encore 9 semaines à travailler sur Marie-Claude avec l'équipe, donc on l'a bien fait. Puis vraiment, ça n'a pas paru, je pense, qu'on se disait, regarde, on a quand même la chance d'encore en faire 27. C'était pas toujours facile le matin de commencer, mais on les a fait on les a fait comme les autres. Il n'y avait pas de différence. Sauf que pendant ce temps-là, je travaillais déjà sur Ouvre ton jeu. On l'a fait en accéléré et le premier invité, en fait, on l'avait fait avec Shirley Théroux pour le tester et on a dit, OK, il s'est passé quelque chose. Et Laurent Paquin me l'avait dit, moi, je pourrais être ton premier invité. J'ai eu un podcast, j'en fais beaucoup. Et après, donc, ça a été le premier invité. Puis Laurent m'a dit, ben écoute, moi, j'ai rien à dire. J'ai dit des choses que j'aurais jamais pensé dire. Puis le deuxième qui m'a dit, invite-moi, c'était Normand D'Amour. Il a été le deuxième invité. Ah, puis en plus, lui, avec avec ces genres de bars, là, où ça a donné lieu au jeu sur table parce que mon associé, c'est Randolph. Parce que j'ai dit, penses-tu que ce jeu-là pourrait exister? Il dit, parle à mon directeur général. Et ça s'est fait comme ça, aussi rapidement, sans avoir un plan d'affaires. Et c'est ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai quitté la télé, moi, je pensais que cette relation-là que j'ai avec les gens quand je me promène, qui est précieuse pour moi, je pensais que j'allais perdre ça. Et finalement, ben les semaines qui ont suivi, c'était très difficile. Écoute, il y a des gens qui pleuraient parce que l'émission au-delà de moi, l'émission que je faisais, un magazine sociétal, n'existait plus. Il n'y en a plus de ce format-là le matin à la télé. Donc, c'était aussi cette tristesse-là. Alors qu'aux États-Unis, c'est ça partout. Mais je le sais. Mais juste de ça, le matin aux États-Unis, c'est juste de ça, peu importe le poste. Moi, je pense que ça manque, tu sais, quand même. Et avec tout ça, ben là, quand je me promène maintenant, ben ce que ça fait comme différence, c'est que la clientèle, les gens qui me parlent, le spectre est beaucoup plus large. J'ai les gens d'avant qui suivent encore Ouvre ton jeu ou ma plateforme numérique, le Marie Club, et aussi maintenant, j'ai des gens de 25, 30, 35 ans là, qui m'arrêtent parce que ils regardent Ouvre ton jeu ou ils l'écoutent, ils accompagnent. Tantôt, j'ai mangé ici au restaurant, à l'atelier, et il y a une belle femme dans la trentaine qui me dit, écoute, je suis en congrès, j'arrive de Moncton, je t'ai écouté pendant 9 heures, puis là, t'es là. Tu sais, je veux dire, elle a écouté des podcasts tout le long des Ouvre ton jeu pendant 9 heures. Moi, ça, là, je veux dire, ça me donne un élan incroyable de voir, parce que j'ai jamais aimé qu'on cloisonne les générations. Moi, j'ai toujours détesté, toi, tu parles aux 24 ans. Non, mais on peut-tu parler à tout le monde? Oui, il y en a peut-être qui vont se démarquer, mais l'objectif, on est tous des humains, on a des choses importantes à savoir. Et là, de me foutre à qui je parle, parce que mon but est de parler à tout le monde, ben ça marche. Ben oui, c'est sûr, ça marche. Et je trouve ça enrichissant de voir les jeunes entendre les autres. Et puis moi, il n'y a pas d'âge. Tu sais, je veux dire, les gens qui viennent, là, c'est basé sur est-ce que cet humain-là a envie de faire Ouvre ton jeu? Est-ce que j'ai envie de le recevoir aussi? Parce qu'il faut quand même sentir que la personne est prête à donner. Et quand on a ça, ben il se passe qu'est-ce qui se passe. Puis c'est tout, j'ai pas à juger ça. Jusqu'où t'aimerais que ça aille, Ouvre ton jeu? Ben, c'est une très, très bonne. Mais en fait, déjà, là, tu vois, je vais être au 10-30 le 20 octobre à 15h avec Chantal Lacroix, puis je m'en viens te rencontrer la semaine suivante, le 27. Moi, ce que j'aimerais, c'est éventuellement partir en région avec Ouvre ton jeu, faire des invités différents dans des petites salles, d'aller à la rencontre des gens aussi, de profiter de cette occasion-là de faire des Ouvre ton jeu pour parler avec le monde. Parce que oui, c'est le fun de les lire, mais quand même, moi, le contact avec les gens, tu sais, quand je faisais de la politique, là, je faisais du porte-à-porte. Puis je me souviens, les premières portes, j'espérais tout le temps qu'ils soient pas là, qu'ils ouvrent pas, parce qu'il y a quand même quelque chose, mais c'est vrai, c'était quand même... Tu dis, oh, Dieu. Puis là, finalement, la 8e porte qui est ouverte, et là, tu veux que tout le monde ouvre sa porte parce que tu as envie de leur parler. Moi, j'aimais ça, rentrer chez les gens, leur parler. Puis là, t'entends le monde. Tu sais, quand je faisais de la télé, moi, je parlais au monde parce que à force de faire du porte-à-porte, tu comprends ce que tu dis puis comment ça se rend dans la maison. Tu sais, la clarté, là, c'est important. Faut pas prendre pour acquis que tout le monde, c'est plein d'affaires. On est pareil. Nous, on aime la clarté. Donc, ça m'a appris à bien exposer, je pense, les idées, bien installer les choses et de voir aussi
c'est quoi les enjeux? Et là, de me promener, je me cherche un prétexte pour aller à la rencontre des gens. Et je pense que Ouvre ton jeu sur scène est le prétexte idéal. Tu sais, je suis pas chanteuse, je suis pas actrice, je suis pas humoriste. Je peux pas dire je m'en vais sur scène. Non, mais là. tu fais tout pareil. Mais là, avec ça, en compagnie d'invités, je pense que c'est... En fait, on va voir ce que ça donne, tu sais. Mais c'est sûr que ça, pour moi, ce serait quelque chose de vraiment intéressant. Et peut-être aller en faire en France. Je te dis ça, mais ça pourrait être possible. Alors, c'est... Ouvre ton jeu, putain! Putain, ouvre mais ton en fait, jeu. qui serait dans la programmation d'Ouvre ton jeu régulier, mais de me rendre aux invités que j'aurais peut-être envie de faire là-bas. Donc, c'est à suivre tout ça. Mais tu sais, moi, j'aime ça, rêvasser. Je suis pas en train de dire ça va se faire. Mais c'est universel, par exemple, comme formule. Ben tu sais, un tête-à-tête comme ça, une conversation, une discussion, ça marche partout dans le monde. Oui, puis la façon que c'est dirigé avec les cartes, il y a comme une grande liberté et on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est plus surprenant pour les autres aussi d'entendre. Ça fait, moi, j'ai déjà entendu ça. C'est moins stagé, c'est pas stagé. Ça fait du bien aussi, parce que moi, ce qui me frappe, là, c'est que tu dis, t'es pas humoriste, t'es pas chanteuse, mais t'es Marie-Claude Barrette, puis les gens, c'est ça qu'ils vont voir, c'est juste l'authenticité, le fait d'ouvrir la conversation sur n'importe quoi. Les gens s'identifient à toi, puis en même temps, t'es inspirante en tabarouette. Le fait de pas avoir d'attente, mais juste d'avoir le courage de faire ses affaires, puis de se dire, je vais aller cogner à la porte, je vais serrer des mains, ou de dire, je vais faire une salle Albert Rousseau quand j'ai jamais fait de salle. Ah oui. Tu sais, c'est courageux, tabarouette. Ça nous a pris 20 ans, nous autres, faire un Albert Rousseau. Ouais, dans la première semaine, on s'est calé ça. Mais trop avec ça. Mais quand t'as pas d'attente, là, t'as pas vraiment d'échec non plus. Parce que tu te dis, bon, ben garde, on en a fait 2, peut-être qu'il n'y en aura plus, mais les 2 qu'on a fait, j'ai eu du fun en maudit. Tu sais, mais t'as le droit de... Là, t'en as-tu juste 2 de prévus, Marie? J'en ai juste... C'est pour ça que t'es... Il y a juste moi puis Chantal. Ah oui. Pour le moment, OK. Vous êtes les 2. Je vais voir comment on ressent ça. C'est pour ça que j'avais envie d'être avec Chantal. Tu sais, Chantal est habituée aussi avec les gens, de communiquer. Elle ne sera pas mal à l'aise de parler d'émotions devant des gens. Et je savais que toi aussi, tu as cette capacité-là. Et ça, c'est super important. Tu sais, si j'invite quelqu'un qui est indisposé par le public, ça ne sera pas l'expérience Ouvre ton jeu. Mais quelqu'un qui est capable de regarder aussi le public dans ce qu'il raconte, pour moi, c'est un gros plus. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, si on peut arriver à être en symbiose dans une salle pendant peut-être 1h30, 2 heures, on va voir. Ça aussi, il n'y a pas de temps. On sait à quelle heure ça va commencer et on va le terminer ensemble. C'est ça l'objectif. C'est merveilleux. Hey, pour la salle Albert Rousseau, on invite les gens à aller sur albertrousseau.com. Si je ne me trompe pas, c'est tout ça? C'est quoi le... Oui, bien ça fonctionne. Là, il y a des billets, c'est vente, facile. Non, ben, il y a salalbertrousseau.com dans programmation. Okay, salalbertrousseau.com. Nous, notre aventure, ça sera le 27 octobre en après-midi, à 2 heures l'après-midi. À 3 heures, à 15 heures 15 heures l'après-midi. Ouais. Donc, vous venez jaser avec nous autres, puis après ça, vous allez souper ou bien vous allez bruncher, puis après ça, vous venez nous trouver. Mais merci, Marie, juste d'être toi. C'est bien inspirant de te côtoyer, puis c'est bien le fun, c'est plaisant, puis je me sens tout le temps en sécurité quand je suis avec toi. C'est pour ça que j'ai accepté. J'aurais pas accepté pour n'importe qui, mais pour toi, c'est ça que j'acceptais parce que je sais que tu vas prendre soin de moi. Ça, c'est certain. Regarde, je vais te sécuriser le plus possible et surtout, il y a 2 qualités qu'il faut avoir pour ouvrir ton jeu, savoir écouter, être bienveillante et je le serai complètement avec toi. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Vraiment un plaisir, merci. Profite de la belle région de Québec. Là, ça a l'air que vous mangez. C'est quoi vous mangez là, depuis tantôt? Là, on a mangé des chouquettes. C'est quoi ça, des chouquettes? Ben, c'est comme la pâte à choux, mais moi, j'en ai mangé nature. Donc, il n'y a pas de chou, il n'y a rien dedans. C'est juste la pâte à choux. Eux, ils ont mangé, ceux qui m'accompagnent, avec du caramel. Écoute, ça avait l'air incroyable. Là. Ouais. Chouquette. Mais oui, mais c'est à Québec. Comment ça s'appelle, ça? Chouquette. Ah, ça s'appelle chouquette. Ça s'appelle chouquette. Ça s'appelle chouquette. Non, mais allez manger des chouquettes. Là, regarde les deux. Check les deux là. Les deux coupables. Le sourire fendu jusqu'à là. Moi, je peux-tu encore dire FM? Ah oui, 93.3, hein, c'est ça? On dit tant ça? 93.3. Ah, 93.3. C'est pas le point. Il est muet, le point. OK, muet. OK. FM 93.3. Que c'est satisfaisant. C'est qu'on l'enregistre. Tu me diras comment ça coûte, on va t'envoyer le chèque. Merci Marie-Claude Barrette d'avoir été là. Merci beaucoup tout le monde.